Yo les gens, c'est Joe Cinéaste, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un deuxième épisode de Storytime, car le premier, je pense que vous l'avez aimé, ça se voit vu les likes et vu les vues. Je suis ému, je suis content d'avoir fait ce format qui marche, quoi, du coup. Et du coup, on va parler la suite de mes aventures croustillantes. Cette anecdote s'est passée il y a bien plus longtemps que le premier, quand j'ai été faire mon vol au collège et tout. Cette anecdote que je vais vous raconter là, ça date de 2012, si je ne me trompe pas, j'étais en sixième, donc c'était il y a un certain bout de temps quand même. À cette époque, on peut dire que je réfléchissais pas beaucoup à ce que je faisais, quoi. J'étais jeune, facilement influençable aussi, et c'était ma première année de collège, donc pour moi, tout ça, tout le changement là, c'était gros dans ma vie. Genre, je venais quand même de passer un cap. J'étais en primaire, je sors de la primaire, j'arrive au collège. Voilà, c'était pas facile non plus. Et ça s'est passé en plein milieu de l'année scolaire, si je me trompe pas, c'est ça. C'était vers janvier-février. Si normalement ça arrive, tu dois commander des affaires, c'est-à-dire des livres, des calculatrices, des équerres, des trucs comme ça, quoi. Genre, ils te fournissent tout ça et tu dois payer les affaires, quoi. Et c'est ce qui s'est passé justement cette année-là. Au début d'année, pendant les grandes vacances, j'ai dû payer des calculatrices, bref, tout ce qu'il faut pour les maths, quoi. Et voilà, je les ai eu très bien. Et en plein milieu de l'année, ma calculatrice, je sais pas où elle atterrit. Je l'ai perdue d'un coup. C'était vers janvier-février, je la retrouvais plus du tout. Même encore aujourd'hui, je la retrouve plus. Voilà, genre, ça va un peu, depuis quelques semaines, je retrouve pas ma calculatrice. Je commence à paniquer, quoi. Je me dis, mais il se passe quoi là? Je l'ai oublié chez moi, je l'ai oublié au collège, je l'ai oublié dans les casiers. Non, il n'y a rien partout. Du coup, bah, je décide d'en parler à ma mère et tout. Et là, bah, évidemment, comme toutes les mères, évidemment, ils t'engueulent. Et la mienne pense autrement. Elle pense autrement du fait que elle croit que je me le suis fait racketter. Voilà. Et ce qui est faux, entièrement faux. Je me suis jamais fait racketter de ma vie, je sais pas comment ça se passe. Voilà, je suis sûr de ça, même en sixième. Je sais que ça remonte quand même assez, en 2012. Mais ce que je sais, une chose, c'est que je me suis jamais fait racketter de toute ma vie. Donc ça, à ma mère, je l'explique. Je lui explique calmement. Je lui dis, non, écoute maman, je me suis pas fait racketter. Sinon, je te l'aurais dit. Bah, peut-être pas, parce que bon, il y a des gens qui se font racketter. Bonne chance à vous déjà. Euh, qui se font racketter et qui s'en parlent à personne. Et ça, par contre, il le faut et tout. Mais moi, j'en suis sûr à 100%, je me suis jamais fait racketter de toute ma vie. Donc voilà, et j'arrête pas de le dire, et ma mère me croit pas, me dit non, euh, c'est pas vrai, dis-moi qui a fait ça, sinon on va voir ton proviseur et tout. Je dis mais non, arrête, tu vas pas gâcher ton temps pour ça. Je te dis que je me suis pas fait racketter, j'ai juste oublié quelque part, je l'ai perdu, c'est tout. Moi, encore plus en panique, je panique tellement que je cherche partout, je vais carrément imaginer des scénarios du fait, ouais c'est sûr j'ai dû le perdre dehors, un truc comme ça, mais je ne sais pas. J'ai jamais pu savoir où était cette calculatrice, je ne sais pas. Peut-être, je me la suis fait voler, ok. Mais dans mon dos, on a dû ouvrir mon sac. Mais pourquoi une calculatrice? J'avais autre chose à l'époque. En plus, j'avais de l'argent dans mon sac. Souvent en plus. Et pourquoi une calculatrice? C'est ça, je comprends pas en fait. C'est bizarre. Donc, après une dispute entre moi et ma mère du fait que la calculatrice, je l'ai pas volée, elle croit que je me suis fait racketter. Voilà, genre elle décide de m'emmener, voir carrément le directeur, quand on entre dans son bureau et tout. Moi j'étais en panique, je me dis, mais dans ma tête, ça servait à rien. À quoi ça servait? Pour moi, ça servait à rien. Donc voilà, on y entre et tout, et ma mère explique la situation. Et là, du coup, le proviseur n'a pas le choix de croire ma mère en fait. Il croit beaucoup plus ma mère que moi, parce que moi en fait, je suis qu'un enfant à l'époque qui a 12 ans. Je lui dis, non, c'est pas moi. Il se doute que je suis sous la pression, quoi. Alors que c'est faux, je me suis jamais fait racter de toute ma vie. Bref, on est là, dans le bureau et tout, avec ma mère, et là, il commence à ouvrir un document où là, dedans, t'as la tête de tous les élèves du collège, c'est-à-dire de sixième à troisième. Et là, je me dis, ok, il se passe quoi? Et là, t'as le proviseur qui me demande qui, entre tous ces élèves, t'a racketté. Voilà, il me demande. Et genre, il me dit, choisis la photo que tu penses savoir qui c'est que t'a racketté, quoi. Ok, j'avais devant moi tous les têtes des enfants du collège dans un classeur, dans un document, et je devais choisir c'était qui. Moi, je me suis dit, mais non, mais je vais pas, faut arrêter les conneries là, je vais pas.
je vais pas accuser une personne pour rien. Du coup, je regarde quand même parce que bon, ils sont tous les deux en train de me regarder en mode, allez, tu choisis. Du coup, bah, j'ouvre le cahier, je tourne les pages en espérant voir une photo qui attise ma curiosité. Et là, je tombe sur quelqu'un qui faisait, on va dire, à peu près du mal en sixième parce que, genre, quand on était à la période de Noël en décembre, t'avais ce qu'on appelait la balayette dans la neige. C'est-à-dire, t'avais des troisièmes qui venaient nous balayer, qui venaient nous faire des balayettes dans la neige et tout. Et oui, ça fait très mal, en plus, surtout quand tu tombes très mal. Et genre, t'as un de mes. Bah, je n'étais pas pote avec lui, je suis devenu pote avec lui en cinquième. Il s'appelait Tom. Et à cause d'une personne que je vais vous en parler après, a blessé Tom et a été à l'hôpital à cause justement d'une balayette dans la neige. Donc, je me suis souvenu de cette histoire-là, de cette situation qui s'est passée. Et donc, je vais utiliser cette situation contre cette personne qui a fait du mal à Tom. Donc voilà, j'ai choisi cette personne. C'était Azouz. Voilà, c'était Azouz. Bon, ceux qui le connaissent dans la vidéo, ben, c'est bien. Et voilà, ben, justement, c'était lui. C'était Azouz qui avait fait du mal à Tom. Donc, je décide de choisir que c'était lui. Du coup, je pointe du doigt la photo d'Azouz à Monsieur Rémy. Il s'appelait Monsieur Rémy, mon proviseur. Ben, je pense que vous l'avez su dans le collège. Et voilà, et Monsieur Rémy disait ah oui lui c'est un petit malin et tout. Du coup Monsieur Rémy savait déjà quel type d'élève il était confronté. Quand j'ai montré Monsieur Azouz, Azouz il était au courant de c'était quoi son caractère, comment il était, donc pour lui c'était pas une grande surprise quoi. Donc voilà, là j'ai choisi. Et puis t'as Monsieur Rémy qui me demande de me lever. Ma mère elle reste dans le bureau et là je vais avec lui, je l'accompagne et on va dans la cour et il va chercher Azouz. Alors là, j'étais en stress total. On va chercher Azouz et puis après moi je m'arrête et là je le vois au loin, il prend Azouz, il le vire du collège. Il a viré Azouz du collège, tout ça à cause de moi parce que c'est moi qui l'ai choisi dans le document. Waouh. Donc moi en gros j'ai viré quelqu'un. Voilà, normal, au calme. D'un côté je suis un peu content parce qu'il faisait quand même du mal, genre il écoutait pas les profs, il foutait que la merde au collège. D'un côté j'ai fait une petite justice comme ça, j'ai rendu justice au collège. Bon, j'ai pas fait exprès, mais voilà, pour dire ça, quoi, ça fait quand même deux grosses anecdotes que je raconte, hein. La troisième sera un peu plus louche, mais de toute façon, vous verrez, toutes les anecdotes que je raconte, c'est pas. C'est vraiment c'est ce qui s'est vraiment arrivé dans ma vie, quoi. Donc voilà, bah, je remercie d'avoir vu ma vidéo en entier. Je vous ai quitté à la moitié, je peux rien vous dire, parce que je peux pas voir en fait, si vous voyez ma vidéo ou pas. Bref, dans tous les cas, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et le prochain truc qu'il y aura sur ma chaîne, ce sera un court métrage.